On s'entend que c'est un spécial de Noël. On fera pas ça tous les dimanches. N'est-ce pas? Je vais enlever mon casque de poêle. S'il y en a qui veulent l'essayer, c'est chaud. C'est chaud. On fera des photos tantôt. Ça va bien? Est-ce qu'on a des enfants avec nous ce matin? On en a 3, c'est bien. Est-ce qu'on en a plus? J'espère, parce que ce matin, je suis là pour vous raconter une histoire. Ce matin, on fait ça différent un peu. Je vais vous raconter, je vais vous partager un conte de Noël. Une histoire d'antan. Une histoire qui nous parle de naissance qui remonte à très loin. Très loin dans ma famille, puis très loin dans l'histoire même de l'humanité. Ce matin, j'ai envie de vous raconter 2 histoires. 2 histoires que je vais mettre en parallèle. Comme on racontait dans le temps, 2 histoires de Noël d'antan. La première se passe ici au Québec. Ça se passe dans le nord, dans le bois, dans le froid. Vous savez comment on dit froid au Québec quand c'est bien froid? On dit qu'il fait? Il fait fret, c'est en plein ça. Bien, dans mon histoire, il fait fret, vous allez voir. C'est une histoire de famille nombreuse. Pour certains d'entre vous, ça va être du folklore, mais ça fait un peu partie de notre histoire réelle aussi. C'est une histoire de naissance inattendue. Il s'agit d'une naissance naturelle, mais qui est une réponse aux prières. Vraiment une réponse aux prières. Elle se passe à Saint-Fulgence. Est-ce qu'il y en a ici qui savent où se situe Saint-Fulgence? Oui, il y a 2 ou 3 personnes. Un petit village sur le bord du Saguenay. Précisons, pas au lac Saint-Jean, mais bien au Saguenay. Sur le bord du Saguenay, un petit village dans le nord. Un petit village presque oublié. Et la deuxième histoire, elle se passe beaucoup plus loin. 8500 kilomètres à peu près à vol d'oiseau. Elle se passe en Israël. Il n'y a pas d'hiver là-bas, il n'y a pas de neige là-bas. Peut-être des tempêtes de sable, je ne sais pas, mais rien qui ressemble aux frettes du Québec. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est une histoire qui est importante parce qu'elle est à la fois surnaturelle et historique. Donc réelle, mais surnaturelle. Alors que celle de mon conte, je vous laisse deviner. Ma première histoire, je vous le dis, c'est un conte. C'est un conte, d'accord? C'est un conte inspiré de récits de famille, d'histoires que mon beau-père Émilien m'a racontées, des bribes entendues, des odeurs, des images, des émotions que ça a laissé en moi. Il y a du vrai, il y a du ça se peut, il y a du on raconte. Mais le cœur de l'histoire, elle est beaucoup plus importante. Et celle-là repose sur une histoire surnaturelle, comme je l'ai dit. Et je vais les mettre en parallèle. Parce que celle qui est importante se situe il y a 2000 ans. C'est la naissance de Jésus-Christ. Le véritable sens de Noël. C'est bon? On part? Saint-Fulgence, 1918. 1918, c'est reculé, ça. C'est reculé, comme vous allez voir. Un petit village sur le bord du Saguenay, en plein hiver. Et pour ceux qui n'ont jamais grandi au Québec, un hiver froid dans le nord du Québec, je l'ai dit, c'est frette. Je veux dire, ça te prend par la nuque, ça transperce tes mitaines, ça ne gèle pas juste ton corps, ça te gèle les idées. Tellement c'est frette. Un froid qui laisse même le silence glacé. Et mon histoire, elle se passe en partie dans une petite maison à Saint-Fulgence, parce que dans le temps, les maisons, on les faisait petites. Pas parce qu'on n'avait pas le moyen de faire des grandes maisons, c'est parce qu'en hiver, plus c'est petit, plus c'est facile à chauffer. Fait que ça vivait serré là-dedans pour garder ça au chaud. Et c'est l'histoire de mon arrière-grand-mère. L'histoire commence avec mon arrière-grand-mère qui s'appelait Léontine. Ça ne s'invente pas des noms comme ça, mais des Léontines, il y en a eu au Québec. Léontine, c'était une madame pas très grande. À peu près, je dirais 5 pieds. Mais c'était une madame qui était forte, était solide, parce que dans ce temps-là, il fallait être solide. Les foyers monoparentaux, vous allez voir, ils connaissaient ça, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Forte de bras, forte du dos, forte de cœur. Parce qu'il fallait être fait fort à cette époque-là. Moi, je vois mon arrière-grand-mère comme une femme qui disait rien pour rien dire. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle parlait, ça comptait. Quand elle disait « Les enfants, on rentre », t'étais mieux de rentrer. Quand elle disait « oui », ça voulait dire oui. Quand elle priait,
C'était pas compliqué. C'est une femme de prière, comme vous allez voir. Et surtout, Léontine, elle tenait maison d'un bras ferme, d'une main ferme. Elle tenait ça à bout de bras. Parce que Léontine, voyez-vous, elle n'avait pas une petite maisonnée avec 2 enfants puis un chat. Souvent, c'était pas comme ça dans le temps. C'était des grandes familles. Léontine a eu 14 enfants. 14 enfants. Et là, vous allez vous dire, bon, c'est ça, on vient de décoller avec son compte, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi. C'était pas rare d'avoir des familles de 9, 10, 11, 12, 13, 14 enfants. C'était pas rare. Maintenant, ce qui était particulier dans cette famille-là, c'est qu'elle avait 13 filles. Écoute, on ne sait pas si c'était une malédiction ou une bénédiction, mais elle avait 13 filles. Elle avait 13 filles. Ça en faisait des filles au pouce carré dans une petite maison. Sans compter 2 petits garçons qui sont morts en couche, qu'on n'a pas eu le temps de connaître, on n'a pas eu le temps de s'habituer, de s'accoutumer à leur binette. Puis on aimait les filles dans la maison, on les aimait beaucoup. C'était nos filles, c'était nos 13 filles. Mais on portait aussi dans un petit coin du cœur un rêve, un désir, une prière. Seigneur, si tu veux, un garçon. Un garçon. Puis Léontine, cette année-là, en 1918, fin de la Première Guerre mondiale, je vous ferai remarquer, Léontine est tombée enceinte encore une fois. Et là, elle sait, parce que son corps le sait, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. En fait, dans le village, les voisines venaient dire « Hey, Léontine, c'est ton dernier. Après ça, tu vas pouvoir respirer. » Puis Léontine, qui disait jamais rien pour rien, disait « moi, je respirerai au ciel. » Elle était comme ça. Maintenant, si Léontine, je vous ai parlé de foyer monoparental, si Léontine est seule à la maison, c'est pas parce que son mari l'a abandonnée. C'est pas ça l'histoire. Voyez-vous, c'est qu'en hiver, très souvent, en hiver, les hommes partaient travailler dans des camps de bûcherons. Donc, mon arrière-grand-père qui s'appelait Adjutor, c'est un vrai nom. Je le sais que ça ne s'invente pas, mais c'était comme ça au Québec. Tu pouvais avoir Adjutor, qui était marié avec Léontine, qui mettait au monde quelqu'un d'autre, on verra son nom plus tard, puis qui avait un fils qui s'appelait Émilien, puis toutes sortes de noms comme ça d'époque. Adjutor, c'est pas qu'il avait abandonné sa maison. C'est pas qu'il avait abandonné Léontine. C'est que dans la belle saison, il était cultivateur, il travaillait la terre. Puis lorsque le froid arrivait, il n'y avait plus rien à faire sur la terre, il pouvait partir 5 mois facilement dans le nord, dans les chantiers de bûcherons pour travailler. Fait que pendant que j'étais en train de me rappeler tous ces faits avérés, je me disais, dans le fond, nos arrière-grand-mères, elles savaient c'est quoi élever une famille seule, au moins une couple de mois par année. Famille monoparentale, quelques mois par année, je peux vous dire. Fait qu'adjutant, c'était un bûcheron l'hiver. Cultivateur l'été, éleveur, puis bûcheron l'hiver, il partait dans les chantiers. Adjutant, mon arrière-grand-père, on dit que c'était un homme qui n'était pas ordinaire. On raconte que mon arrière-grand-père avait des mains immenses à force de travailler la terre, à force de travailler le bois. Ses mains, ce n'étaient pas des mains, c'était des pelles mécaniques avant le temps. Une fois, j'ai vu une photo de mon arrière-grand-père, puis je me suis dit, mais c'est pas des mains, c'est 2 jambons qui a à la place des mains. Ça devait ramasser du bois, ça. Ça devait travailler fort. Parce que dans ce temps-là, c'était pas facile de travailler sur les chantiers. On n'avait pas des scies mécaniques. On ne travaillait pas assis sur un banc dans des machines immenses qui se promènent dans le bois. Non, c'était à la hache qu'on bûchait le bois. C'était avec des scies à main qu'on faisait tomber les arbres. C'est un métier qui était dangereux. Écoutez, dans ce temps-là, on montait les billots sur des slés l'hiver, on montait ça, on empilait ça, on chaînait ça, puis il fallait que les chevaux, qui étaient des chevaux énormes, descendent les slés dans des pentes. Imaginez quand ça se met à déraper. C'était pas rare qu'un bûcheron perdait un membre ou perdait la vie si les billots commençaient à débouler. C'était un métier dur, c'était un métier rude, c'était un métier qui n'était pas facile. Puis les gars partaient pour des mois dans le nord, sans revenir. On les retrouvait au printemps lorsqu'ils redescendaient. Mais cette année-là, Adjutor avait pris une décision. Le 10 janvier, je quitte le chantier,
je redescends parce qu'on va peut-être avoir un garçon. Le bébé était prévu pour la fin janvier, puis il s'était dit, moi c'est certain, je veux être présent. Écoute, c'est notre dernier. Si c'est un garçon, il faut que je sois là. Il faut que je sois présent. Il avait réfléchi, il avait prié, puis il s'était dit, ouais, je vais descendre. Puis lorsqu'ils ont su que Léontine était enceinte, bien là, ils ont commencé à faire des listes de noms, puis à trouver des noms, puis à discuter. Léontine, elle disait, si c'est un garçon, il faut qu'il y ait un nom qui a du sens. Puis Adjutor, il disait, si c'est un garçon, il faut que ce soit un nom qui se tient debout, comme un arbre. Mais à un moment, ils ont arrêté de discuter. Ils ont arrêté de sortir des noms. Ils ont gardé ça pour eux. Comme si, tant que l'enfant n'était pas là, le nom était trop fragile pour être prononcé. Fait qu'ils gardaient ça dans leur cœur. On laisse un instant Adjutor puis Léontine en 1918 dans le nord du Québec, dans le fret du Québec. Puis on se déplace en Israël, 8500 km, 2000 ans plus tôt, pour aller retrouver en Israël, à Nazareth, une femme, une jeune femme enceinte. Elle s'appelle Marie. Elle a le ventre rond, puis elle a une promesse énorme dans son cœur. Parce que cette naissance-là qui s'en vient, celle-là est surnaturelle. Ce n'est pas simplement une réponse aux prières, c'est une réponse aux prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. En fait, l'évangéliste Luc, qui nous raconte la naissance de Jésus et toute la grossesse, était médecin. C'était un homme minutieux. Il nous dit au début de son évangile, vous pourrez aller lire ça pendant le temps des fêtes, il nous dit au début de son évangile, j'ai fait des recherches précises pour m'assurer que ce que je vais vous raconter, qui est proprement surnaturel et difficile à croire, ce sont en fait des faits avérés, des faits vérifiés. Et donc Luc, Matthieu, Marc nous racontent dans leurs évangiles qu'un ange est apparu à Marie bien avant sa grossesse, alors que Marie était fiancée, que le mariage avec Joseph n'était pas consommé. Un ange est apparu à Marie et il lui a dit, « Tu vas avoir un fils. Tu vas avoir un fils. Et tu vas lui donner un nom. » Ce n'est pas Marie qui a choisi le nom. Ce n'est pas Joseph non plus. Comme Adjutor et Léontine qui disent, « Ah, mais si on a un fils. » Non, dans leur cas, c'est l'ange qui leur a dit, « Voici le nom que tu vas lui donner. Tu vas l'appeler Jésus. » Jésus, Yeshua. Yeshua en hébreu, qui veut dire « le Seigneur sauve ». Le Seigneur sauve. Avant même que l'enfant respire, Dieu annonce déjà pourquoi il va venir. Parce que cette vie-là, ce ne sera pas seulement une réponse aux prières, ça va être une réponse aux prophéties. Cet enfant-là va porter en lui-même l'espoir de l'humanité, l'espérance des hommes, la lumière pour le monde. Chez Léontine, le nom est suspendu. Chez Marie, le nom est révélé. C'est complètement différent. Je reviens à Saint-Fulgence, 1918, dans la tempête. Décembre 1918. Un matin, Léontine se lève, elle met du bois dans le poêle, elle regarde le givre dans les fenêtres, puis elle entend les enfants qui commencent à bouger, les filles qui commencent à grouiller. Mais en se touchant le ventre, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous devinez, les enfants, ce qui s'en vient? Parce que souvent, les mamans savent bien des choses avant le reste du monde. Ce matin-là, Léontine se dit, cet enfant-là n'attendra pas janvier. Il va arriver plus tôt, peut-être même pour le jour de Noël. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de texto. Quand tu travaillais sur un chantier, il n'y avait pas moyen de t'envoyer un petit texto et de dire « Hey, Adjutor, je t'appelle tantôt ». À l'époque, ce qu'on faisait, c'est que s'il y avait quelqu'un qui montait au chantier, ben, tu écrivais une petite lettre, tu glissais ça dans sa poche, puis il partait avec la lettre, puis il t'espérait que le message se rende à temps. Alors, Léontine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle écrit son message. Pas un roman, juste une ligne, très, très court. Adjutor, le bébé arrive plus tôt. Reviens si tu peux. Reviens si tu peux. Reviens si tu peux, parce qu'il y a une tempête qui s'annonce. Le temps des fêtes, il va en avoir de la neige cette année, je vous le dis.
Écoutez, juste de mon enfance à moi, ici sur la rive sud de Montréal, c'était pas rare en hiver de voir la neige monter pour Noël, puis on se faisait des montagnes de neige. Il m'est arrivé de patiner dans la rue sur du verglas. Il y en a qui ont déjà patiné dans la rue, hein, par un beau verglas. Tu enfiles tes patins et tu t'en vas patiner dans la rue. Vous avez de la difficulté à croire à ça aujourd'hui, mais c'était ça à imaginer en 1918. Il y a une tempête qui s'annonce. Et il y a un petit mot qui est écrit sur un petit pli qui est glissé dans une poche. Adjutant, le bébé arrive plus tôt. Reviens si tu peux. Le message part, mais la météo, elle n'a pas lu la lettre. Fait que le ciel se couvre. Le ciel se couvre et annonce tempête pour les semaines qui viennent, pour les jours qui viennent. Et vous savez comment ça fonctionne dans les villages, hein? Quand il y a un problème, tout le village a des solutions. Tout le monde s'en mêle. Tout le monde sait maintenant que Léontine, le bébé va arriver plus tôt. Alors, les madames se présentent, puis ils arrivent chacune avec leur solution. Il y en a une qui dit, écoute, accroche ton chapelet à la corde à linge. Accroche ton chapelet à la corde à linge, la tempête va s'arrêter. Il y en a un autre qui dit, non, prends une médaille, tu sais, une médaille d'un saint, puis accroche-la au-dessus du corps de porte. Une autre lui dit, non, fais 3, je vous salue Marie, tu vas voir, ça va se placer. Mais Léontine, je l'ai dit, c'était une femme de peu de mots, c'est une femme qui priait, c'est une femme qui n'était pas méchante, qui était respectueuse, qui n'était pas moqueuse, mais c'était pas une grenouille de bénitier, mon arrière-grand-mère. Fait que, tu sais, toutes les flaflas de religiosité, puis c'était assez simple, sa foi. Elle croyait dans le bon Dieu, puis elle y parlait comme je te parle ce matin, fermait les yeux, puis elle disait « Bon Dieu ». Elle faisait une prière toute simple. Fait que quand ses amis sont partis, elle a fait une prière pas compliquée, très, très simple, pas pour faire semblant. Elle a dit « Bon Dieu, fais-moi grâce. Protège mon adjuteur. Fais-le arriver si c'est ta volonté, puis donne-moi la force. » C'était pas compliqué. Pendant ce temps-là, dans le camp, dans le chantier au nord, on raconte qu'Adjutor a reçu le message. On ne sait pas comment. Est-ce qu'il a vu la lettre ou peut-être que le courrier, un peu curieux, avait commencé à jaser ça dans le chantier, puis finalement il a appris « Hey, ça a l'air que ta femme va accoucher plus vite. » On ne sait pas comment il l'a appris, mais quand il l'a appris, Adjutor est allé voir le contremaître. Il a regardé le contremaître dans les yeux. Il a regardé le ciel qui est en train de se couvrir. Puis il a dit une chose. Je descends. Je descends parce que je veux être là. Pas compliqué, plein de foi. Il a fait une prière, puis il a dit « Dieu, protège-moi ». Il part avec son cheval. Tantôt, je vous ai parlé des chevaux qui traînaient des slés. Ce n'étaient pas des chevaux de parade. C'était des chevaux de trait. Des chevaux qu'on a sur les terres pour cultiver. Des bêtes énormes, fortes, solides. Mais la neige leur monte jusqu'aux genoux. Ils sont en train de combattre la neige. Le vent souffle, c'est incroyable. Il y a de la neige dans la barbe, dans la moustache. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite ressemblance entre Adjutor et moi. Bon, il était plus costaud puis il était plus fort. Il ne travaillait pas sur un clavier Adjutor, il travaillait avec une faux puis avec une hache. Mais il marche dans la neige puis il est en train de lutter avec la neige puis il y a tellement de tempête que le cheval baisse la tête. Le vent coupe le souffle. Ça gèle presque les pensées. Tout devient blanc. À un certain moment donné, Adjutor en perd la direction, il ne voit pas où il s'en va. Là, il y a une pensée. Il se dit, si je m'assois ici, ils vont me retrouver au printemps ou bien dans 100 ans. Fait qu'il resserre son manteau, puis il continue à marcher un pas à la fois, refusant de s'arrêter. Il y a une pensée pour Léontine, pas pour les tartes qui l'attendent, pas pour le poêle qui va être chaud, mais pour Léontine puis le bébé. Puis il fait une prière, toute simple. Bon Dieu, aide-moi à arriver. Puis il met un pas devant l'autre, s'enfonçant dans la neige, marchant à côté de son cheval. On raconte même qu'il aurait parlé à son cheval. On raconte qu'il aurait dit à son cheval, « Mon grand, si tu m'amènes à la maison, je te promets la plus belle pomme du rang. » Pas une pomme de route, là. La plus belle pomme du rang pour le gâter. Je ne sais pas si le cheval comprenait la théologie de la promesse,
Mais on raconte que le cheval a continué à marcher. Pendant ce temps-là, au village, Léontine s'affaire, elle s'occupe, elle fait ce qu'elle sait faire. Travailler, quand tout va mal, tu pries puis tu travailles, tu t'occupes de la maisonnée. Elle envoie une de ses filles chercher de l'eau. Une autre mettre du bois, ajouter du bois dans le feu. Elle calme les petites, elle rassure les grandes. Vous savez, quand Léontine faisait des tartes, imaginez une maisonnée de 40. Mon beau-père Émilien m'a raconté ça. Quand elle faisait une tarte au bleuet, elle n'en faisait pas une, elle en faisait 30. Parce qu'une tarte dans une maisonnée comme ça, c'est un échantillon. Fait qu'elle faisait des tartes au bleuet, elle se préparait. Les enfants jouaient dehors. On raconte que dans ce temps-là, les enfants jouaient au hockey. Puis lorsqu'ils étaient trop pauvres pour avoir une puck, une rondelle, un palet, ils jouaient avec quoi? Une bouse de vache congelée. Ça glisse puis ça rebondit. Les enfants jouaient au hockey, ils jouaient dehors. Mais le problème, c'est que les douleurs, le travail commence. Léontine le sent, ça s'en vient pour cette nuit. La nuit tombe, le vent souffle, pas de nouvelles d'adjutant, pas de réponse. Elle prie, elle se concentre, elle se détend. Les filles aident du mieux qu'elles peuvent. Une voisine est là pour l'accompagner dans l'accouchement. Elle n'en est pas à son premier accouchement. Hein? Il y a du métier dans le corps. Mais l'adjuteur n'est pas là. L'adjuteur est peut-être pris dans la tempête de neige. Elle ne le reverra peut-être jamais. Fait qu'elle prie, puis elle se détend, puis elle travaille. Puis au beau milieu de la nuit, on entend des coups de pas sur le pas de la porte. C'est des bottes qui sont en train de secouer. Puis on entend la poignée qui commence à tourner, puis la porte qui commence à craquer pour pousser le vent. C'est adjuteur qui apparaît dans le cadre de porte. Vous devinez bien qu'il n'a pas dit « Hey, bonsoir tout le monde ». Non, ce qu'il a dit, c'est « Léontine ». Et Léontine de répondre « Ça s'en vient ». Et adjuteur de rentrer, le visage rouge, la glace plein la barbe, la moustache, couvert de neige, de se réchauffer tranquillement pour s'en venir, puis entendre le cri d'un bébé. Un cri dans la nuit. Adjutant est arrivé pour voir le dernier-né, puis dans le fond de son cœur, il sait. Il dit tout simplement, c'est un garçon. C'est un garçon. Puis Léontine de dire, puis il est né le jour de Noël. Fait que les deux de répondre, on va l'appeler Noël, évidemment. Parce que Noël, ça veut dire quoi? Ça veut dire naissance. Ça nous vient d'un mot latin qui veut simplement dire naissance. Et Noël, mon grand-père, il est né le 25 décembre. Et ce jour-là, Noël est né dans la famille, en réponse aux prières. Ça a été la réponse à des années de travail, de labeur, d'amour, à prendre soin de la maison, à s'aimer, puis à faire confiance au bon Dieu, puis à le prier. Et depuis ce temps-là, Noël dans ma famille, ça a tout un sens. Ça prend un sens extraordinaire. Maintenant, on retourne en Israël pour comprendre le vrai sens de Noël. Parce que voyez-vous, si adjutant a dû marcher dans la neige puis combattre le froid, Joseph et Marie ont vu l'arrivée de Jésus au monde dans un moment où Marie était enceinte jusqu'aux yeux. Puis le gouvernement qui était là en place, l'Empire romain, avait décrété un recensement. Ça veut dire, tu n'envoies pas un fax, tu n'envoies pas un courriel, tu n'envoies pas un texto, il n'y a pas un petit site web à remplir. Non, tu te déplaces avec toute la famille. Tu vas donner une preuve de ton existence, tu vas t'enregistrer parce que le gouvernement romain avait décidé qu'il voulait savoir il y avait combien de Juifs en Israël. Et donc, quelque temps avant de mettre Jésus au monde, Joseph et Marie ont dû partir, faire la route et se rendre à Bethléem. Et en fait, il y avait tellement de monde qui circulait à ce moment-là, qu'ils n'ont même pas pu trouver une auberge où mettre l'enfant au monde, alors que le travail commençait. Et Marie n'avait pas l'expérience de Léontine.
Non, c'était son premier qui arrivait. Et Jésus est né dans une étable. Jésus est né dans une étable, déposé dans une mangeoire, le soir de Noël. Sûrement pas un 25 décembre. Il n'y avait pas de tempête de neige, ça je peux vous le dire. Mais depuis ce temps-là, on fête depuis 2000 ans la fête de Noël. Pas parce que mon grand-père Noël est né le 25 décembre, mais parce que Jésus est né, est venu dans ce monde. Et voyez-vous, si mon arrière-grand-père a dû marcher des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres dans la neige pour pouvoir assister à la naissance de son enfant, bien Jésus, lui, a dû franchir l'éternité. L'éternité pour venir s'incarner. Parce que voyez-vous, j'ai dit, c'est une naissance surnaturelle. L'évangéliste Luc, le médecin qui a fait toutes ces recherches, qui savait bien qu'il y aurait tant de gens qui diraient « Non, mais c'est ben trop flyé, c'est un conte de nos arrière-grands-parents, cette affaire-là. » Lui, il a fait ses recherches, il est allé voir les témoins, ceux qui ont assisté à la naissance, au miracle, à la mort de Jésus, à sa résurrection. Des gens qui ont versé leur sang en disant « Je le jure, c'est vrai », tant ils étaient convaincus de la véracité de la naissance de Jésus. Et ce qu'on apprend avec la naissance de Jésus, c'est que ce Dieu que tu pries peut-être sans le connaître, qui est invisible, auquel tu crois, tu te dis, OK, il y a peut-être un créateur quelque part. Ce Dieu-là qui est aussi invisible qu'un vent froid dans une tempête de neige, est devenu aussi tangible que mon arrière-grand-père adjuteur ou mon grand-père Noël ou toi et moi, comme vous me voyez en chair. Ce Dieu invisible s'est incarné il y a 2000 ans, selon ce que les prophètes avaient annoncé. Et il est né dans une étable, dans l'humilité, un peu comme mon grand-père qui est né dans l'humilité, dans une petite famille sans moyens. Ce Dieu merveilleux s'est incarné et il est devenu Jésus de Nazareth. Il est devenu un être humain. Il est né dans des conditions humbles. Il a souffert ce qu'on souffre nous. Il a fait face à la mort. On l'a tué. On pouvait le battre, le mépriser. Parce que vous savez quoi? Il voulait être l'un des nôtres. Et mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère avaient une foi toute simple. Elle croyait dans le bon Dieu parce que le bon Dieu, il a donné son Fils. Il y a un verset extraordinaire dans Jean qui dit ceci, je vous le cite comme ça. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Bien, Adjutor et Léontine croyaient dans le bon Dieu, sans toutes les bondieuseries, mais ils croyaient dans le bon Dieu, parce qu'ils savaient que ce Dieu-là est bon, puisqu'il a donné son Fils. Et le cadeau que le bon Dieu leur a fait après, c'est de leur donner un Fils à Noël. Mais c'est Jésus qui porte tout le sens de Noël en lui-même, parce qu'il a compassion de ce que nous vivons. Ce Dieu qui est peut-être abstrait pour toi, qui est peut-être invisible, que tu pries quand ça va très mal. Presque tous les êtres humains, même les plus grands athées, envoie-les au front devant des balles de fusil. Ils vont lancer une prière à un moment ou à un autre. À ce Dieu invisible et inconnu. Il n'est pas resté invisible. Et ce n'est pas un conte comme celui de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère où il y a du vrai, il y a du ça se peut, il y a du on raconte. Non, les recherches ont été faites, les récits ont été rapportés, les gens ont versé de leur sang pour défendre et témoigner de la véracité de ces événements. J'aimerais terminer ce matin en vous partageant un verset qui pour moi est un des plus beaux versets de toute la Bible. Dans Jean 1,14, on lit ceci. « Et la parole, parlant de ce Dieu invisible qui parle, et la parole a été faite chair comme vous et moi. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et si pour toi, cette histoire-là de Jésus, c'est un conte, moi, je t'encourage, dans cette période des fêtes, à prendre le temps d'aller lire l'Évangile de Luc et de découvrir ce Jésus qui est né à une date un peu inconnue, il y a à peu près 2000 ans, 2025 ans, mais qui a vécu, qui est un personnage historique. Et lorsque Jean nous dit ici qu'elle a vécu pleine de grâce et de vérité, c'est que lorsque tu l'écoutes enseigner,
lorsqu'il a commencé son ministère public, les gens recevaient la grâce. Ils découvraient un Dieu que tu veux connaître et fréquenter. Ils découvraient un Dieu qui n'est pas simplement un vent d'hiver, invisible et inconnu. Non, mais un Dieu que tu voudrais prier. Et si Dieu existe, tu veux que ce soit celui-là. Bien, moi, je sais qu'il existe parce que je l'ai connu. Voyez-vous la beauté de Noël? Ce n'est pas seulement que mon grand-père est né à Noël, si encore il a existé. Non, la beauté de Noël, ce n'est pas non plus seulement que Jésus-Christ s'est incarné, que Dieu le Fils s'est incarné. Non, c'est que Noël parle pas seulement de la naissance de mon grand-père, ni la naissance de Jésus, mais d'une autre sorte de naissance qui est possible. Une autre sorte de naissance qui a été expérimentée par des millions de gens à travers la terre, qui depuis des milliers d'années se tournent vers les évangiles pour lire ce récit et dire, bien sûr, c'est surnaturel, bien sûr, c'est impressionnant. Mais si tu veux faire une chose cette année à Noël, si tu veux, avec beaucoup de simplicité, prier le bon Dieu comme mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, et dire, bon Dieu, si tu existes, si vraiment Jésus, c'est Dieu le Fils incarné, viens te révéler à mon cœur pour que je puisse croire. Et tu sais quoi? Si tu crois en Jésus-Christ, comme j'ai cru à 19 ans en lui, tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Ça ne sera pas une naissance physique, ça ne sera pas la naissance surnaturelle de Jésus, ça va être une nouvelle naissance spirituelle. Et tu auras beau traverser des tempêtes d'hiver avec des froids glaciaux, peut-être que ta vie est là actuellement. Tu dis, Yannick, je n'ai pas besoin d'aller dans le nord pour me perdre dans une tempête, pour me sentir abandonné dans le froid, avoir l'impression que si je m'arrête de marcher aujourd'hui, ils vont me retrouver au printemps ou dans 100 ans. Parce qu'il y a des épreuves dans la vie qu'on traverse, il y a des difficultés auxquelles on fait face, qui sont pires qu'une tempête d'hiver. Mais si tu crois en Jésus comme j'ai cru à 19 ans, tu vas pouvoir faire face aux tempêtes de la vie, comme j'y fais face depuis toutes ces années. Et des fois, il y a des belles journées ensoleillées, mais des fois, tout ce que tu dis, c'est « Bon Dieu, donne-moi la force de persévérer. Il ne faut pas que je m'arrête ici, parce que tu es avec moi. » Ma prière pour toi, c'est que cette année, Noël prenne tout son sens. Que Noël naisse dans ton cœur et dans ta famille. Je vous souhaite un joyeux Noël, un temps béni, où vous allez apprendre à aimer Jésus-Christ. Et ce ne sera plus seulement le petit Jésus, comme on le dit parfois dans toutes les bondieuseries, mais ça va être mon Seigneur Jésus. Tu marches avec moi à travers toutes les tempêtes de la vie. J'aimerais ça prier pour vous pendant que l'équipe de louange va s'installer, puis on va poursuivre dans la louange ensemble. Seigneur, notre Dieu, on vient dans ta présence parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, et on peut s'inventer des contes, on peut se rappeler le folklore québécois et l'histoire de nos ancêtres, qui étaient des gens travaillants, des gens qui savaient survivre à la souffrance, aux difficultés d'un climat vraiment difficile à traverser, Seigneur. Mais plusieurs d'entre eux avaient une foi toute simple en toi. Et Seigneur, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, cette année, Noël vienne prendre tout son sens dans notre cœur, dans notre vie. Que Noël naisse en nous par cette foi profonde en ce Dieu qui n'est plus invisible, mais qui s'est fait connaître parfaitement en s'incarnant, en devenant Dieu le Fils, Jésus de Nazareth. Et Seigneur, je sais que tu connais les difficultés de la vie humaine, les souffrances, les combats, les labeurs, parce que tu as souffert, Seigneur, parce que tu t'es incarné, parce que tu as connu l'humilité, la pauvreté, tu as connu la souffrance physique et la mort. Et Seigneur, j'expérimente depuis l'âge de 19 ans que dans les bons jours ensoleillés, comme les tempêtes d'hiver, tu m'accompagnes, tu es avec moi. Je te prie pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Bénis-nous en toi, sois glorifié. Seigneur, que dans nos cœurs, la louange et l'adoration viennent remplir cette saison des fêtes. Et que des milliers, voire des millions de personnes à travers la terre découvrent le vrai sens de Noël cette année, dans cette période des fêtes, en te découvrant à travers les évangiles.
C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.